No, you're not treating everyone like that. No way you're eating just anyone like that. What a good view, looking at you do what you do. It's worth the wait if it's anything like that. Been a while but the memories on tap. Kick off your shoes, who's first you choose, I'm giving to. Still know my curves, right? Hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous fais un summer glow up. En tout cas un glow up de moi, ma personne, pour cet été, pour mon départ en vacances qui est dans à peu près 2 semaines. Donc du coup moi avant l'été, avant de partir en vacances, voilà, j'aime bien faire des soins particuliers, voilà, j'aime bien me préparer pour vraiment me sentir bien dans ma peau pour les vacances. Bien que voilà, il y a pas de pression, c'est vraiment pour mon bien-être intérieur et personnel. Mais il y a des choses comme ça que j'adore faire avant de partir en vacances pour me sentir mieux et parce qu'en fait psychologiquement je me prépare aux vacances et ça me met trop dans un super mood. Donc du coup je prépare, on va dire, mon summer body déjà depuis quelques mois, parce que si vous me suivez ou pas, je m'entraîne quand même assez régulièrement. C'est même pas assez régulièrement, c'est quand même très régulièrement, faut dire ce qui est. Avant, ma problématique c'était la régularité, et franchement maintenant, depuis, on peut le dire, depuis 1 an, je vais à la salle très régulièrement toutes les semaines. C'est-à-dire que j'y vais minimum 1 à 2 fois minimum par semaine. Il y a des semaines où j'y vais 3 fois, d'autres 4. Et franchement, je me sens trop bien. Donc, il y a forcément un aspect esthétique qui va avec, un développement musculaire, les muscles plus toniques, mais il y a aussi beaucoup du mental. Moi personnellement, voilà, ça me fait un bien fou. Et à côté de ça, je peux manger ce que je veux parce que je suis une grosse gourmande. Donc c'est à dire que c'est pas parce que je vais à la salle 3-4 fois par semaine que je suis comme ça, ou alors que je suis bodybuilder à fond. J'essaye de trouver mon équilibre. Enfin bref, donc du coup voilà, hein, la salle de sport, ça fait déjà des mois que j'y vais, mais j'ai décidé de vous prendre avec moi parce qu'en fait j'ai pris pas mal de rendez-vous aussi. Je vais me faire des trucs à la maison, de soins, de bien-être, et ça a commencé ce matin avec un massage lymphatique. C'est le 2e que je teste depuis ces derniers mois. J'avais fait un petit message sur Instagram où je demandais un peu à mon entourage s'ils avaient des gens à me conseiller sur quand. Et du coup j'en ai été voir 2. Donc aujourd'hui c'était Gaïa, c'était très très bien. Je vous glisserai du coup les 2 liens que j'ai été voir. Et là on était plus sur un massage énergétique aussi, donc lymphatique, mais on travaille avec l'énergie et l'esprit, et ça m'a fait un bien fou. C'était 2 heures. C'est ma belle-mère qui m'a offert ça pour mon anniversaire. Ça m'a fait trop du bien. Et du coup qui dit massage lymphatique dit drainage. Donc j'ai repris ma boisson drainante. Je l'avais achetée quand j'ai fait ma semaine, je vous ai filmé ma semaine où ChatGPT a choisi mes menus de la semaine, et ça c'est moi qui avais voulu le faire. Donc je fais quasiment tous les ans, ça faisait des années, je vous avoue que je l'avais pas fait, mais depuis que je suis très jeune en fait, je fais beaucoup de rétention d'eau. J'ai les jambes qui gonflent, etc. Donc en fait j'ai besoin de drainer mon corps, ou d'aider mon corps à bien drainer, hein. Je vais aux toilettes et tout, il n'y a pas de souci, je bois beaucoup d'eau, mais pas suffisamment en tout cas. Donc c'est des petites choses comme ça qui vont aider. Donc là vous voyez, je me suis mis une petite dose pour aujourd'hui. Et de toute façon après je crois qu'il va rester à peu près l'équivalent d'une dose, donc ça sera pour ce soir. J'ai fait mon massage ce matin, et du coup l'esthéticienne, enfin c'est pas une esthéticienne, c'est la dame m'a dit d'aller me faire un bain d'eau de mer. Donc j'ai vu qu'il y en avait à Lyon-sur-Mer je crois, mais c'est 40 € l'entrée du spa, je ne veux pas payer autant. De toute façon je voulais aller à la piscine pour faire des longueurs en fait, pour me faire du bien aux jambes, pour notamment la cellulite, parce que j'ai beaucoup de cellulite. Donc ça aide en fait, ça masse l'eau en fait, naturellement va masser les jambes, ça fait du bien au dos et ça fait encore du bien à la tête. Et j'ai les cheveux gras, donc pourquoi pas. Donc là j'attendais juste des nouvelles de la garderie, parce qu'ils m'avaient tenu au courant. Forcément le seul matin où je fais un massage, la garderie tente de me joindre, je suis forcément non joignable, parce que ma fille avait 38, mais il n'y avait rien d'alarmant. Elle m'a dit, elle était un peu tristoune et tout, parce que sa cousine est partie à Paris, enfin bref, enfin ses cousines. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai? Ah bah ça va. Ah ok. Depuis tout à l'heure que je vous parle, j'ai une tache de betterave. Merci de m'avoir prévenu, hein. Tout va bien. Donc du coup, je vais pas refaire toute cette intro, c'est mort, on est déjà à 4 minutes, donc non. Mais du coup, je vais aller à la piscine, donc c'est, vous voyez, une petite préparation summer body, mais également bien-être avant tout.
Donc voilà, je vous embarque avec moi à la piscine. Je vais pas pouvoir trop vous filmer, mais je vous embarque avec moi pour ce glow up avant mes vacances. Il y aura vraiment du ravalement de façade, notamment mes ongles. J'ai honte, mais regardez, je dois faire mes ongles de pied notamment, je dois m'épiler, je dois faire ma teinture, je dois faire mes sourcils, je dois faire tout pour être au max cet été. Bon, du coup, là, on se retrouve le soir. Donc, j'étais à la piscine cet après-midi. J'ai fait des longueurs. Ça fait trop du bien. Je sens que vraiment, mes jambes ont été massées par l'eau. Et du coup, l'esthéticienne m'a conseillé, comme je l'avais dit, de faire un bain d'eau de mer. Ou alors, de faire un bain de pied avec du gros sel. Donc, c'est ce que j'ai fait. Là, vous voyez, j'ai mis de l'eau fraîche du robinet. J'ai mis du gros sel. Et là, je vais laisser mes pieds tranquillement dedans le temps que je fasse mes ongles avec mon petit kit manucuriste. Et en fait, elle expliquait que du coup, ça sert aussi à évacuer toutes les toxines et tout par les pieds, parce que là, on a réactivé toute la lymphe. Donc, le corps va travailler par lui-même. Les organes, notamment, vont éliminer les toxines par... justement, en travaillant, comme on a tout réactivé. Mais c'était bien aussi de faire un petit bain de pied pour terminer tout ça. Bon, du coup, ce matin, je suis partie chez le podologue. J'adore faire ça au moins une fois dans l'année. Alors, pas que j'adore aller chez le podologue ou chez la pédicure ou quoi, parce que j'ai du mal à supporter qu'on me touche les pieds. Mais là, celle-ci, c'est une nouvelle que j'étais voir. Elle est à 300 mètres de chez moi et c'était top. Donc, généralement, je fais ça l'été ou alors pendant ma grossesse quand vraiment je peux plus poncer mes pieds, etc. Parce que franchement, l'été, avoir des beaux pieds, c'est la base. Et finalement, autant faire appel à un podologue parce qu'on est sur un vrai professionnel de santé qui fait aussi finalement de la pédicure. Donc du coup, bien évidemment que je voulais pas filmer, mais hier j'ai enlevé du coup mon semi-permanent donc de chez Manucuriste. Donc ça, et ce qui est génial, c'est qu'avec Manucuriste en fait ça s'enlève comme ça. Et d'ailleurs elle m'a dit, je lui ai dit bah du coup je vous ai juste enlevé le semi, j'ai touché à rien, j'ai rien coupé, rien poncé. Elle m'a dit très bien. Elle m'a dit par contre votre ongle il est en super bonne santé, pourtant vous faites du semi. Et donc là je lui ai parlé de la marque Manucuriste. Elle m'a dit oui effectivement ils sont assez clean et tout, donc ça m'a fait plaisir. Et du coup je vous ai montré une vidéo avant, je vais vous la montrer juste après. Le résultat franchement voilà, on sent que voilà c'est limé, c'est poncé tout comme il faut. Après moi bien évidemment que je le fais, je fais moi aussi du ponçage de mes ongles, de mes pieds régulièrement, mais là c'est pas pareil. Et puis là vraiment elle va venir avec les corps qu'on a sous les pieds, elle va venir les couper en fait avec une spatule. Et elle m'a dit après le secret, moi c'est ce que tous les podologues me disent, et elle m'a dit que ça se voit que mes pieds sont en bonne santé, c'est l'hydratation. D'ailleurs elle m'a dit bah vous mettez quoi sur vos pieds? Je dis bah honnêtement je prends la Nivea, la classique, vous savez, la Nivea crème, mais pas la Nivea soft que j'utilise pour mon visage. Là, on est vraiment sur, vous voyez, le beurre qui est ultra gras et tout. Et en fait, j'en ai toujours un pot dans ma table de chevet parce que c'est un soin que je vais faire le soir. Donc, je ponce généralement dans ma douche 1 fois à 2 fois par semaine. Ça dépend si j'ai été beaucoup pieds nus. Ça dépend, on le sent de toute façon quand la peau se durcit sous le pied. Mais il faut pas qu'elle soit ultra souple non plus parce que on en a besoin pour protéger nos pieds en fait de tout le poids qu'on leur inflige tout au long de la journée, de la marche, du sport, etc. Bref, il faut que ce soit mis sur des pieds propre bien évidemment, mais le soir au moins ça agit vraiment comme un masque toute la nuit, on piétine pas dessus, donc au moins la peau elle absorbe. Et le secret c'est qu'elle a dit pour que ça fonctionne bien il faut bien masser le pied pendant que vous mettez votre crème, c'est là que la peau elle va absorber en fait la crème. Tout beau, alors bon, sauf excusez-moi les poils, je suis désolée, je ne suis pas épilée, c'est prévu, d'accord, on va faire ça bientôt, mais du coup voilà, vous voyez, trop beau, ça fait trop du bien. Après je déteste mes pieds quoi qu'il en soit, ok, ne me jugez pas, mais par contre voilà, on sent que là ça leur a fait du bien et en dessous voilà, ça fait vraiment du bien. Bon du coup on se retrouve dans ma salle de bain parce que je vais faire ma teinture pour les cheveux. Alors je sais pas si la lumière elle est top, attendez. Bon, ça fait un peu jaune, mais du coup j'ai rajouté quand même la lumière du dessus. Mon téléphone est sur ma ring light, enfin vous verrez mon setup là, franchement, ce que je ferai pas pour vous montrer tout ça. Bref, donc du coup j'ai déjà fait mes 2 petites préparations.
Je me suis pris justement mon petit pinceau parce que j'ai tout un kit en fait de couleurs. Vu que j'en ai fait des années, j'étais bien équipée. Mais j'ai pas besoin du petit pot et tout. J'ai juste besoin de ça et bien large pour bien étaler partout. Et ce que je vous conseille de faire aussi, donc ça c'est une astuce que j'ai utilisée des années, c'est de mettre du lait. Alors attendez, je mets sur le gant, hein, j'ai déjà mis mes gants, c'est pas grave. C'est de mettre du lait démaquillant en fait sur votre contour. Comme ça, si jamais, alors le but c'est pas de le garder tout le long, mais en fait c'est surtout que si vous mettez un petit peu de teinture sur votre peau, ça part plus facilement avec du lait démaquillant. Donc moi c'est un de la marque Uriage, c'est le Roséliane pour ma petite rosacée, mais je l'utilise pas. Voilà, j'aime pas en fait j'aime pas les laits démaquillants. C'est vraiment un truc, c'est fou parce que ma mère adorait ça, elle ne jurait que par le lait démaquillant pour se démaquiller. Et moi j'ai toujours détesté ça. Parce qu'en fait ce que je faisais, comme j'utilisais tout le temps ces produits quand j'étais petite, c'est que je me démaquillais avec le lait démaquillant, mais je finissais toujours par me laver après le visage et je prenais souvent des savons doux. Hop, mettre un petit peu comme ça derrière, grossièrement. Hein. Et derrière l'oreille aussi parce que on se sait, pour celle qui fait des teintures derrière les oreilles, c'est une catastrophe. Et du coup c'est parti, donc je vais faire d'abord tout mon tour et après je vais venir séparer mèche par mèche, donc je pense que je vais vous mettre en accéléré. Treating everyone like that. No way you eating just anyone like that. What a good feel looking at you do what you do. It's worth the wait if it's anything like that. Been a while but the memories on tap. Kick off your shoes, who's first you choose. I'm giving to. Still know my curse right. Memories so right, but I had control on it to keep you in line. Those hands on me, I said right out of the mind. Keep looking at me, boy. On my knees, whatever you like. Cause you're always on my the only boy, don't make me say please. It's been enough time. Now you're passing your mind. Now you're passing your mind. Boy, don't hold back if you're all like that. Got me dreaming all night. On en est là. Et comme vous pouvez le voir, bah je me suis bien foirée. Écoutez, bref, je reprends. Bah là, je suis obligée de prendre des cotons jetables. Du coup, j'en ai toujours, même si j'utilise que maintenant des cotons lavables, j'ai toujours des cotons jetables. Bon, du coup j'ai enlevé grossièrement, j'espère juste que ça va tenir. J'ai enlevé grossièrement le tout. Je viendrai frotter après mon dos avec ça. J'ai ça en fait qu'on a dans la douche en silicone pour frotter le dos et je vais faire ça parce que là j'arrive pas à atteindre, vous voyez les petites taches, c'est de ce côté là, les petites taches là qui sont vraiment là. Bon bref. Et du coup, j'en profite le temps de la pause pour toujours faire des soins visage, pied, des fois je fais mes ongles, enfin vraiment là ça dépend. Enfin ça dépend de ce que je veux faire. Donc là je vais en profiter, je vais faire un bon nettoyage de peau, donc vraiment un gommage, on va désincruster vraiment ma peau. Donc généralement j'utilise 3 exfoliants visage. Celui-ci de chez Clinique, je vais l'utiliser beaucoup plus régulièrement parce qu'il est assez doux en fait. C'est vraiment un exfoliant pour le visage assez doux, donc ça s'utilise plus au quotidien. J'adore celui-ci de chez Yves Rocher, l'hydra végétal gelée exfoliante éclat. Mais il me semble que celui-ci de chez Rituals, donc c'est le Skin Bring Tuning Purify Face Exfoliator. Je crois que celui-ci il est vraiment pas mal, en tout cas il décape bien. Donc je vais faire plutôt celui-ci et je vais venir utiliser un double dos. Je vais venir utiliser mes petits ustensiles comme ça pour bien en silicone. Donc là vous voyez je viens prendre mon gel nettoyant Pural de chez Yves Rocher. Je l'adore, je l'ai partout, je l'ai là. Ici, on l'a en version pouce-pouce aussi dans la douche. Je vais venir d'abord, premièrement, nettoyer enlever le surplus avec un gant propre que j'ai bien sûr humidifié et que je rince entre deux. Et je vais venir prendre du coup mon exfoliant de chez Rituals pour venir en appliquer généreusement sur ma main. On sent que ma peau a réagi parce que vous voyez, elle commence à rougir. C'est pas forcément mauvais signe. Alors après, par contre, dites-vous que suite à un nettoyage comme ça, il se peut que vous ayez une poussée de boutons. Donc là, une fois que ma peau, elle est parfaitement nettoyée, regardez. Franchement, vous voyez l'éclat? Alors oui, ok, j'ai toujours mes petits boutons, mes imperfections, ma rosacée, mes cernes et tout, mais
l'éclat quoi, j'adore. Je termine toujours par un petit peu de floral. Donc là je suis venue bien sûr bien rincer, enlever tous les grains, c'est important qu'il ne reste plus aucun grain parce que ça vient se mettre partout. Et pour un peu apaiser ma peau, parce qu'on vient de l'agresser avec un gommage, avec du calcaire, etc. Je termine toujours par une petite brume. Celle-ci, c'est la seule que j'utilise depuis des années. Hop, histoire de sécher. Et encore, pour la suite, on n'a pas besoin que la peau soit extrêmement sèche parce que je vais venir mettre mon masque de chez Lush, le Maninity. Minty, pardon, c'est à la menthe, c'est un masque purifiant. Comme il me reste 10 minutes de teinture, bah, je vais laisser le masque en fait poser. Et comme ça, dès que mon réveil sonne, je rince le masque et je rince mes cheveux. Et du coup dans la douche je vais vous montrer les produits que je vais utiliser. Donc là je suis sur une cure de chez Decrose que j'ai acheté en parapharmacie, antipelliculaire pardon. Si vous me suivez vous savez la problématique que j'ai avec des pellicules notamment dues au calcaire, mais je pense qu'il y a aussi autre chose. Je pense que j'ai aussi une peau qui est plus fragilisée par beaucoup de stress, voilà, des chocs un peu émotionnels que j'ai pu traverser et ça s'exprime comme ça et forcément le calcaire n'arrange pas les choses. Donc du coup j'ai utilisé pendant longtemps la gamme Head & Shoulders, mais en fait il y a quelques produits qui sont pas terribles apparemment et je me suis tournée vers Decrose qui a été recommandé par ma parapharmacienne qui est très sympa d'ailleurs. Donc du coup je suis en pleine cure et franchement ça fait grave l'affaire, donc je suis plutôt contente. En plus moi je fais un shampoing par semaine donc ça va, par contre il m'en faut quand même beaucoup parce que ça mousse pas de ouf et moi j'aime bien que ça mousse. Donc voilà, ça c'est ce que je vais mettre, c'est de la gamme de chez Vichy en fait. Je vais me laver les cheveux avec ça. Je vais faire après, je vais poser sur mes cheveux le soin qui est fourni en fait avec tout simplement avec la coloration de chez Garnier Olia. Et pour le corps, je vais venir m'exfolier le corps. Donc ça, je fais ça en règle générale 3 fois par jour, un peu comme le visage en fait, le corps 2 à 3 fois par jour. Mais l'été, je pousse quand même un petit peu plus le gommage, notamment pour avoir un beau teint. Je vous avais fait d'ailleurs une vidéo là-dessus où je vous expliquais quand même les bienfaits du gommage. Et comme on est, même si on se couvre, même si on se protège avec des SPF, etc., on a quand même notre peau qui se régénère plus l'été parce que du coup elle est face aux UV, d'où le fait de enlever toutes les peaux mortes avec des gommages assez réguliers. Là j'en ai fait un avant-hier, un gommage léger, parce que généralement pour des gommages doux je vais utiliser celui-ci de chez Moneuil, donc c'est un gel douche exfoliant. Là du coup je pense que je vais prendre le R&B de chez Lush parce que c'est juste un kiff par rapport à l'odeur. Et après j'utilise aussi souvent des petits ustensiles pour vraiment pousser le gommage à fond, c'est ce que je vais faire. Donc soit j'utilise un petit gant à grains comme celui-ci vient de chez Rituals, donc franchement je crois que c'est Rituals, ouais c'est Rituals, donc bon c'est pratique hein. Après moi je le laisse toujours dans la douche, je le lave une fois toutes les 15 jours à peu près, je le mets sur ma main, je frotte bien partout. Je suis droitière, après faut juste que je change la main pour faire l'autre côté. Et sinon ça, vous voyez des sortes d'éponges comme ça en silicone, un peu la même texture que ce que j'ai utilisé pour visage. Ça je l'utilise plutôt tous les jours parce que du coup ça va pas venir exfolier mais ça va quand même enlever les petits résidus de peau morte, etc. Donc ça c'est plus quelque chose que je vais utiliser au quotidien avec le gel douche. J'ai toujours ma ponce à pied dans la douche, mais là comme j'ai été chez le podologue ce matin, je vais pas le faire, j'ai pas besoin de le faire aujourd'hui quoi. Et juste j'ai oublié de vous dire, mais pour le gel douche je vais me faire une petite ambiance, je vais vous montrer juste après spa. Je vais mettre mes petits LED que je vous avais présenté quand j'avais fait une vidéo où je réorganisais toute la salle de bain, et du coup je vais venir utiliser mon petit gel douche comme ça de chez Lush, le Sleepy. Donc il s'utilise normalement le soir parce que dedans il y a de la lavande, des huiles essentielles de lavande, donc ce qui va venir un peu apaiser, etc. Sauf que bon là comme c'est un petit moment self-care, je me dis autant le faire maintenant, même si je vais pas me coucher juste après quoi. Bon du coup je suis sortie de la douche, j'en ai profité pour aller me faire un petit matcha bien blanc d'ailleurs, et je me suis mis des patchs sous les yeux histoire de vraiment atténuer mes cernes parce que moi c'est une catastrophe. Mais grâce à des massages, vous savez, avec des pierres, notamment du quartz, ou des petits ustensiles
Vous voyez, comme ceux-là, si vous connaissez, vous le voyez dans mes vidéos. Donc voilà, il existe après plusieurs techniques de massage, notamment du froid, enfin toutes ces techniques-là qui vont venir, hop, favoriser en fait la circulation du sang et du coup aider les cernes à s'atténuer, de chez Yves Rocher. Donc ça va plus être pour les poches parce qu'il a vraiment un effet froid, hein. Il y a un petit roll-on en fait en métal qui va venir faire un effet froid, donc ça va plutôt décongestionner, dégonfler les poches, mais du coup moi je l'utilise quand même plus que d'habitude, hein. Je fais toujours ces soins là, donc là vous voyez je viens de mettre la crème, la neige, je vais venir mettre après mon sérum et comme ça je vais m'occuper de mes cheveux. Hop. En ce moment j'utilise le sérum de chez Aromazone, c'est le rétinal optimisé à la rétinol, il est incroyable, je sens ma peau repulpée, mais franchement c'est pas vous mentir parce que j'ai pas du tout de collab ou quoi, le produit je l'ai acheté, enfin bref, c'est instantané dès la première utilisation, c'est un truc de fou. Et il faut sachez que normalement, il faut que j'arrête de dire ça, c'est insupportable. Il faut savoir que normalement, je l'avais mis, je l'avais acheté dans ma routine plutôt du soir. Et j'ai acheté le sérum à l'acide hyaluronique également de chez Aromazone, je vais vous le montrer. Donc celui-ci, je m'étais dit, je mets l'acide hyaluronique le jour et je mets le rétinol le soir. Par rapport aux bienfaits, le fait que le rétinol le soir ça agit toute la nuit, etc. Mais en fait, je suis très déçue de l'acide hyaluronique parce qu'il est bien, mais en fait il s'effiloche. Mais vraiment, il s'effiloche de ouf. Donc finalement, j'ai inversé. Je mets l'acide hyaluronique le soir avec ma routine du soir parce que même ça s'effiloche le lendemain matin. Et bah au moins c'est pas grave, c'est pas gênant. Alors que si vous le mettez et que vous maquillez après, une catastrophe. Et il n'y a rien de pire, vous savez, que le maquillage après, le fond de teint qui s'effrite et tout. Et ensuite tout simplement, une fois que c'est bien sec, je vais venir hydrater ma peau. Donc là vraiment je me prends pas la tête, je prends les crèmes comme celle-ci, donc celle-ci de chez Nivea, la Nivea Soft. Alors c'est pas la soft celle-ci, mais c'est la c'est la classique quoi. Je l'utilise depuis des années. J'avais tourné pendant un moment avec celle de chez Action qui était pas mal, mais en fait je préfère investir plutôt dans le sérum. J'adore. Et donc là je vais venir faire un petit peu de massage. Donc ça pareil, j'aime bien le faire de temps en temps. Et là du coup on est bon pour la peau. Donc là la peau je vais la laisser tranquille, je vais pas me maquiller. Alors peut-être juste je vais mettre du fluide. D'ailleurs j'ai acheté un nouveau produit, il est top. Je vais juste peut-être venir mettre un petit coup de fluide en plus avec du SPF de chez L'Oréal. Alors du coup pour mes soins cheveux, quand je les ai lavés, après je vais venir mettre du sérum cheveux que j'ai acheté aussi chez Aromazone ou peptides et extraits de pois. Donc ça c'est pour le volume, la densité et la pousse. Donc je l'ai commencé, je peux pas trop vous en dire, j'ai l'impression quand même qu'il y a un changement, mais je peux pas trop vous en dire. Donc ce qui est bien, c'est qu'en fait vous pouvez, vous voyez comme là je le fais, le mettre n'importe quand. Et je le fais aussi entre les shampoings. C'est-à-dire que je vais pas forcément me dire je dois attendre mon shampoing pour faire mes soins, etc. Parce que normalement ce que je fais c'est que je fais toujours des bains d'huile juste avant mes shampoings. Et c'est là que je mets plein de produits sur mes cheveux, des huiles en règle générale qui vont venir prendre soin de mes cheveux juste avant de les laver. Mais là vous pouvez vraiment en mettre à tout moment. Donc là quand ils sont mouillés, entre les shampoings, etc. Et d'ailleurs c'est noté il me semble. Bah non, je crois que c'était sur la boîte que c'était écrit ou sur le site internet. J'essaierai de vous le retrouver. De toute façon tous les produits que j'utilise je vais vous les mettre en barre d'infos. Mais vraiment moi franchement je sens une différence. Alors je perds toujours mes cheveux pour plein de raisons, mais je sens par contre que derrière ils repoussent et qu'ils sont plus denses quoi. Je viens les brosser avant de mettre mes produits pour les sécher. Et ensuite je viens mettre mon produit protecteur de chaleur, donc c'est la kératine de chez Schwarzkopf. Donc c'est un spray tout simplement pour à mettre sur vos cheveux avant de les sécher. Si vous faites du sèche-cheveux, si vous faites du lissage pardon, enfin tout ce qui va être chaleur sur les cheveux, vous venez en mettre vraiment généreusement partout pour éviter tout simplement de les brûler. Avec la kératine en fait ça va venir protéger votre cheveu. Et donc maintenant je vais venir faire mon brushing. Donc il faut savoir que normalement quand je me lave les cheveux c'est généralement le soir. Je les laisse, soit je les sèche rapidement, donc ça c'est ma brosse
brosse coiffante que j'ai achetée chez Aldi. Je vous en ai déjà parlé. Elle est top, elle a plusieurs têtes et en fait elle a des niveaux de chaleur. Vous pouvez faire du très froid, donc ça c'est bien aussi. Mais je viens toujours les sécher en règle générale. C'est pas préconisé de les laisser sécher à l'air libre, mais là pendant les vacances je vais faire que ça. Bon bref, quoi qu'il en soit, tout ça pour vous dire que normalement juste je viens les sécher et après je viens mettre mes boudins. Donc pareil, je vous ai déjà présenté que j'ai acheté sur Aromazone, pardon, et du coup je viens les mettre sur ma tête pour faire des boucles à chaleur, des boucles sans chaleur tout simplement. Et donc du coup je vais faire mon séchage et après je vais changer de tête. Donc vous voyez là la trousse elle est comme ça, elle est pratique parce qu'en plus vous avez hop le petit crochet, ou si vous voulez accrocher ça sur un meuble ou sur les portants derrière. Moi de toute façon c'est toujours rangé. Donc là je vais venir sécher, après je vais venir les brosser pour bien sécher un peu partout. Et si j'ai le temps je viens faire un mini brushing de mes cheveux histoire de quand même d'avoir un peu des cheveux coiffés on va dire. Mais sinon vous avez aussi les boudins comme ça, vous avez deux tailles pour pouvoir faire les boucles. Donc vous savez c'est les petits boudins qui aspirent. Bon c'est une technique hein, j'avoue, je le fais pas suffisamment, je la maîtrise pas suffisamment, mais ça m'est déjà arrivé et j'aime beaucoup, mais ça prend du temps. Donc là je vous coupe hein, parce qu'il va y avoir le bruit et tout, mais en gros je vais me coiffer, vous allez me revoir après en tout cas un minimum coiffé. Bon finalement je me suis un peu plus make-upée parce que je me suis dit quand même hein, je me suis fait toute belle, j'ai fait ma teinture, je me suis coiffé les cheveux. C'est un kiff quand même aussi hein, ça fait partie du glow up je trouve, de se maquiller, de se sentir fraîche. Après j'ai fait quelque chose de très très léger et du coup par contre il est vraiment temps que j'aille les couper parce que comme vous pouvez voir ils sont plutôt secs aux pointes et c'est surtout mes mèches quoi. Enfin, par contre je suis très contente qu'elle ait poussé ma mèche, mais là c'est vraiment trop long. Et du coup je vais terminer par l'huile extraordinaire de chez L'Oréal. Cette huile elle est divine, elle existe depuis très longtemps et je trouve que ça c'est la nouvelle version, c'est la meilleure franchement. Déjà l'odeur, oh mon dieu, elle sent trop bon. Elle est hyper légère. Elle, franchement, la finition, elle est top. Alors après, ils ont aussi une autre huile que j'aurais pu mettre. Enfin, c'est plus un sérum, l'autre pour lissage. Parce que là, en plus, pour le coup, j'ai fait un brushing très léger. Vous voyez, en fait, finalement, ça me les lisse. Enfin, ils sont méga longs. Oh, ah ouais, franchement, ils ont vraiment retrouvé vitalité. Mais il faut vraiment que j'aille les couper pour que ça soit parfait. Mais vous avez vu un peu, oh, je suis trop contente. Franchement, je suis trop contente. Et vous voyez la finition ? Tout de suite ils sont moins gonflés, notamment moi je suis très sensible à l'eau, c'est à dire que dès que c'est un petit peu humide j'ai des frisottis, j'ai les petits cheveux qui gonflent et tout, c'est une catastrophe. Alors par contre vous voyez, une fois que j'en ai mis sur tous mes cheveux, le surplus en fait je viens légèrement appuyer au dessus pour pas que ça gonfle et après passer comme ça. C'est vraiment pour pas en fait graisser les cheveux que je viens de laver, sachant que comme je vous l'ai dit je fais un shampoing par jour. En tout cas voilà, et sinon ce que j'aurais pu mettre, hein, ce que je peux vous présenter, c'est le sérum lissage de rêve de chez L'Oréal aussi, qui est vraiment pas mal si vous avez vraiment les cheveux très droits, très raides, il est top aussi celui-ci. Mais là je voulais plus un petit soin de finition quoi. Bon du coup on se retrouve à une semaine du départ pour la partie extermination des poils. Alors du coup je m'y prends entre guillemets un petit peu tôt, je fais toujours mes épilations chez moi maintenant, je l'ai toujours fait depuis des années. Pour vous expliquer un peu, pour vous situer, donc là je parle des aisselles, des jambes et du maillot. Les aisselles et les jambes je rase aussi entre deux, mais honnêtement pendant les vacances je préfère épiler, en tout cas l'été, parce que la repousse elle est moins rapide, elle est moins dure, etc. Le maillot par contre, toujours j'épile à la cire. Pourquoi? Parce que j'ai tendance à faire des poils incarnés, une catastrophe. J'ai dû être opérée 2 fois pour vous dire, et il y a plein de fois où j'ai failli y repasser sur le bière parce que je crée en fait des abcès. Donc du coup c'est ma phobie. Et d'ailleurs je pense que je vais me renseigner pour faire l'épilation définitive à la rentrée, sachant qu'en fait ça fait très longtemps que je m'y intéresse, sauf que on a souvent entendu que suite à des accouchements, suite à des grossesses, avec la montée d'hormones et tout, le poil repousse. Donc voilà, bref, une grande histoire, donc je vais me renseigner un peu, je pense que je ferai ça à la rentrée pour faire l'hiver, mais voilà, je veux faire ça par contre chez un professionnel.
Bon, on se retrouve un autre soir, donc je suis désolée, j'ai pas mon LED. Donc là, je sors de la douche, j'ai lavé mes cheveux, j'ai pas encore mangé. On va s'attaquer au poil du visage et pour ça, je vais venir d'abord prendre ce kit de décoloration. Ça va être vraiment pour ma moustache. Donc, faut lire le mode d'utilisation. C'est un petit mélange de deux produits dans un tube. Vous avez tout en fait dedans. Vous avez la petite secoupe et tout comme ça et ça se garde un paquet de temps. Pendant que ça pose, je vais laisser poser 7 minutes. Je vais venir épiler mes sourcils. Donc j'ai ma super pince à épiler de chez Elite que j'ai acheté en grande surface il y a des années. Pour moi, il n'y a pas mieux, franchement. Je vais venir raser un petit peu au-dessus. Comme ça, je pars faire mes sourcils. Pour après venir poser mon petit baume comme ça pour teindre mes sourcils, histoire que ça tienne quand même pendant les vacances, que j'ai pas besoin de les colorer tous les jours. Et après, je viendrai épiler par-ci et par-là. Donc là, il me reste à peu près 2 minutes de pause. Je vais venir prendre du coup le petit produit. Donc je vous ai pas dit, c'est la marque Max & More. Avant, je le prenais chez Maybelline. Et en fait, c'est un tattoo brown, donc ça reste éphémère bien sûr. Et c'est un peu comme du henné, mais un peu marronné. Et le but, c'est de le laisser poser. Moi, je vais le laisser poser 2 heures. C'est pour ça que je vais manger après. Préparez-vous quand même des cotons-tiges à côté au cas où vous débordez. Et une fois que ça sera posé, je viens rincer ma moustache. Je viendrai enlever les petits poils que j'ai aussi dans le nez là. Et je viendrai vérifier s'il reste des longs poils ou pas sur ma moustache. Et après, on est bon. Donc là, je prends, vous voyez, c'est un pinceau comme ça. Et je vais venir appliquer. C'est pour ça qu'il faut être précis. Vous pouvez prendre un autre pinceau si vous préférez. Moi, ça va avec celui-ci. Et en fait, vraiment, vous venez redessiner votre cils, quoi. Bon, du coup, on se retrouve le dernier soir, l'avant-dernier soir, pardon, avant le départ. Et j'ai décidé de faire mes ongles ce soir, parce que demain, je sais que ça va être la course. Et le soir, on va avoir envie de se poser, sachant que ça prend quand même un petit peu de temps. Le temps de la pause, parce que j'ai mes pieds et mes mains, donc vous l'aurez compris, on va faire mes ongles. Du coup, j'ai sorti tout mon petit set de chez Manicuriste que j'adore. Donc, juste pour vous montrer, j'avais eu une promotion chez Sephora. Regardez le coffret où vous avez donc la lampe LED, il y avait un pot dissolvant, les petites pinces, la base, le top coat et 2 couleurs. Bon, les 2 couleurs, le beige, ça va. L'aubergine, je crois que ça va aussi, c'était pas mes préférés. Mais regardez le prix que j'avais payé. Ah, désolé, les filles, elles sont... Enfin, j'en ai une qui dort sur 2, donc je vais aller la voir. Mais je vais juste vous expliquer comment je m'organise, comment je fais mon petit setup. Donc, vous voyez, je me mets ici la petite rallonge, petite télé, petite série. Donc, j'ai mes 2 top coats là. Là, ce qui est bien, c'est que j'ai pas besoin d'enlever, en fait, ni sur les pieds, parce que j'y ai pas touché depuis la dernière fois, ni sur mes mains. Sinon, il faut les petites pinces, en fait, comme celle-ci, qui sont très pratiques, que vous mettez avec des petits cotons dissolvants. Mais là, je vais pas en avoir besoin, donc c'est top, ça va aller plus vite. Je vais commencer par mes pieds et je vais venir mettre cette merveille, c'est Corail Reef, que je vais venir mettre sur mes pieds et mes mains. Par contre, je suis dégoûtée parce que regardez, j'ai dû tout couper. Je suis dégoûtée. Ils étaient grave longs, mais en fait, sur l'autre main, j'en ai cassé 2. Bah d'ailleurs, celui-ci sur cette main-là et 2 autres ongles. Donc, je suis dégoûtée parce que franchement, ils étaient longs et avec le rouge là et la peau un peu allée, ça aurait été joli. Mais bon, d'un côté, je me dis au moins, je vais pas les abîmer au Portugal et ça va rester un flic. En tout cas, j'espère. Mais généralement, manucuriste, je suis bien pendant une bonne semaine. Donc là, je pense que bah à mon retour, faudrait que je les refasse, mais il y aura rien d'urgent. Donc, pendant que je pose sur mes pieds, je vais venir limer mes ongles et ça va être trop joli avec ce rouge.
D'ailleurs, je vous reprends en face cam parce que là, le soleil va se coucher. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais certainement vous glisser des photos avec le flash de quand j'aurai terminé, de mes mains et de mes pieds, ou alors le lendemain. Mais je vais pas pouvoir clôturer plus tard quand j'aurai terminé parce qu'après, il va faire nuit. Donc, je vais vous laisser là pour cette vidéo. Je voulais aussi vous dire que finalement, je suis désolée, je bouge, je suis insupportable. Que finalement, je n'ai pas été chez le coiffeur parce que déjà, c'est vrai que je me disais, bon, le but, c'est quand même d'aller chez le coiffeur et refaire une coupe après l'été, parce que l'été, la mer, le soleil, le chlore, tout ça, ça abîme les cheveux et du coup, faut bien couper après, mais ils en avaient quand même besoin. Mais en allant chez mon frangin, en fait, dimanche, et ma nièce et son copain, et en fait, son copain lui coupe les cheveux, il est pas du tout du métier, mais il coupe les cheveux. Donc, je l'ai regardé, je dis, tu coupes les cheveux, toi? Allez, hop. Donc, il m'a fait une petite coupe. Alors, il m'a fait une coupe. Non, je reformule. Il m'a pas fait une coupe. Il m'a juste coupé les pointes. Donc, en fait, ça leur a fait trop du bien. Et moi, ce que je vais faire à mon prochain shampoing, je vais couper juste un tout petit bout de ma mèche, là. Parce que le but, vous voyez, c'est d'avoir une petite mèche. Mais en vrai, l'été, je vais, surtout en vacances, je vais toujours les attacher. Donc voilà. Donc, si Thomas, tu passes par là, merci beaucoup. Parce qu'il m'a dit qu'il regardait mes vidéos. Ça fait très plaisir, d'ailleurs. Donc, voilà. On va clôturer là pour ce Summer Glow Up. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Là, vous me voyez à la fin de cette vidéo, vous vous dites certainement, elle est sérieuse avec son Glow Up de quoi là? Mais là, après, on est le soir. C'est le jour d'anniversaire de ma fille d'ailleurs. On a passé une journée sportive. J'ai chaud. Je me suis pas coiffée. Voilà. C'était juste pour vous montrer en fait tout ce que je faisais pour me sentir déjà mieux dans ma peau et pour être prête pour l'été et surtout pas avoir à faire 10 000 choses de beauté, vraiment, comment dire, vraiment lâcher prise. Et c'est pas une question de beauté, en fait, c'est juste une question de bien-être. Et une question où on contrôle moins en fait son image parce que justement on a fait ces petites choses où on a moins besoin d'aller vérifier derrière. En tout cas c'est mon avis. Après bien sûr que je pourrais faire plus, bien sûr que je pourrais faire moins, c'est pas la question, mais en tout cas c'est moi tout ce que j'aime faire pour me sentir mieux. Donc c'est un glow up aussi intérieur que extérieur. Bref, en tout cas je vais clôturer ici pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'espère que vous êtes en vacances, vous profitez de vos vacances, ou alors vous profitez même si forcément vous n'êtes pas en vacances. Si vous bossez, en tout cas bon courage, et n'hésitez pas à commenter, à liker, à me dire ce que vous faites pendant vos vacances. Si mes vidéos vous plaisent, et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je commence à avoir une petite communauté qui grimpe et ça fait plaisir. Merci pour le soutien. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous d'amour. No conviene y lo sabes, y seguir por mi lado y olvidarme de todo. No conviene pensar a que